Rénologique est une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec. Bienvenue à Rénologique. Le bois est un des premiers matériaux qui a été utilisé pour la construction au Québec. Autrefois délaissé pour des matériaux plus synthétiques, on le redécouvre aujourd'hui pour sa durabilité, sa flexibilité, mais surtout pour son charme. C'est un matériau qui demande cependant de l'entretien, donc nous verrons aujourd'hui comment l'entretenir de façon plus écologique. Le bois, en fait, c'est une très belle ressource renouvelable. Donc, qui ici est gérée de façon sensée et durable, peut en fait produire des matériaux à très longue échelle puisque la forêt repousse, puisque cette ressource-là est constamment renouvelée. C'est une matière qui se travaille très facilement, qui ne demande pas énormément d'énergie, comme l'acier ou le béton, pour être transformée et réutilisée en construction. Ça permet d'ériger des structures très rapidement, contrairement justement aussi au béton ou des fois à l'acier. Une planche de bois, contrairement à un morceau de ciment, il va bouger, il va vivre, il va suivre le travail de la maison. Il a moins tendance à fissurer, s'effriter. Puis le bois, en fait, en théorie, s'il n'est pas constamment dans l'eau, n'aurait pas besoin de traitement. Tant que le bois en fait peut se détremper, tant qu'il peut sécher ensuite, il ne pourrira pas. C'est aux endroits où il est en contact avec le sol, où deux pièces de bois se rencontrent, où l'eau cherche à s'accumuler. C'est là que la pourriture se présente, puis que finalement le bois se dégrade. C'est pour ça que souvent on voit des clôtures en cèdre qui ont 100 ans sur le long du chemin sans aucun traitement. Ils ont grisonné avec le soleil, mais sont toujours aussi solides, aussi efficaces. Alors que certaines surfaces, comme des terrasses ou autres, qui sont appuyées sur d'autres structures, bien là, finissent par pourrir à l'endroit, finalement, où l'eau cherche à s'accumuler. Tout d'abord, 3 types de bois s'offrent aux consommateurs. On va avoir des bois traités qui ont normalement un poison ainsi qu'un scellant temporaire sur la surface. On a des bois naturels. On parle du bois de charpente ordinaire, de l'épinette, du pin, qui lui a absolument aucune protection. Il se doit d'être protégé le plus rapidement possible. Et on a des imputrescibles. On parle là de cèdre et de séquoia. Pourquoi doit-on entretenir le bois et même les espèces imputrescibles? De un, pour une question esthétique, question que le bois ne grisonne pas avec le temps. Le grisonnement en question, c'est un champignon microscopique que le bois fait en réaction aux ultraviolets. Si on touche un bois qui est grisonné, on voit que c'est comme mort, c'est comme sablonneux. Ça, c'est seulement les particules mortes des champignons qu'on enlève. Le bois grisonnant, vieux bois de grange, c'est très beau en milieu rural. Mais en milieu urbain, souvent, les gens aiment moins l'apparence du bois gris. Donc, c'est pour le protéger des rayons ultraviolets qui le font grisonner. Puis, pour sceller les pores du bois, pour éviter justement qu'il cherche à accumuler l'eau, à garder son humidité trop longtemps. Donc, pour prolonger sa durée de vie. Voyons maintenant quel type de produits sont conventionnellement utilisés pour le traitement du bois. Commençons par le bois extérieur. Le traitement pour le bois extérieur est différent souvent du bois intérieur parce que pas à l'extérieur, on est plus aux intempéries, on est au gros soleil, tout ça, ça prend des produits qui sont en général beaucoup plus résistants qu'à l'intérieur. Les produits à l'extérieur vont requérir normalement ce qu'on appelle des protections solaires, protection contre les UV, ce qui fait grisonner le bois. En plus de ça, normalement à l'extérieur, ils vont souvent avoir des insectes et des choses comme ça. On va donc avoir un fongicide sur la majorité des produits extérieurs. On va avoir deux types de produits. Les produits de surface, qu'on appelle des peintures, qui font un film sur la surface. On va avoir aussi des teintures qui, elles, se trouvent à rentrer à l'intérieur du bois et le protéger. Une peinture va toujours requérir ce qu'on appelle un scellant, un après-scelleur, de façon à ce que le liant du produit ne pénètre pas à l'intérieur, pour avoir une surface uniforme et lisse. Alors qu'une teinture, au contraire, se doit d'être apposée sur un bois nu. Son feuille ou la quantité de produit est plus mince. Okay, donc, elle se trouve à être protégée en rentrant dans la première partie du bois. Elle va colorer ou non le produit, mais elle va le protéger à partir de la première partie du bois.
En quincaillerie, on retrouve les produits à base d'huile et les produits à base d'eau. Les produits à base d'eau sont beaucoup plus sains. On va toujours penser que les produits avec des liants à base d'eau ou encore d'acrylique sont moins toxiques que les produits comme les alkydes. Les alkydes ont ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Leurs solvants vont toujours chercher à s'évaporer dans l'atmosphère. Ça va être beaucoup plus dommageable que les produits à base d'eau. Les grandes marques de produits d'entretien du bois indiquent la teneur en COV sur les contenants. Différentes certifications et indications peuvent aussi vous informer sur la toxicité du produit. On va avoir ici des petits facteurs écologiques qui ont marqué sont sans plomb, sans mercure. Puis ici en arrière, généralement, le fabricant vous marque la quantité de COV s'il est minime ou 100. Chez les éco-constructeurs, on préférera néanmoins les huiles naturelles pour teindre le bois extérieur. De façon écologique, on va choisir des produits, souvent des huiles extérieures, naturelles, qui vont teinter, qui vont foncir le bois pour le protéger des rayons UV, puis qui vont nourrir les pores du bois pour le rendre imperméable et lui donner une longévité là, accrue. Nous, on sait que les produits Livos, entre autres, sont très durables. C'est des produits haut de gamme. Donc, souvent, dans les produits écologiques, ils ne font pas vraiment de bas de gamme. Donc, on s'assure d'une meilleure qualité du produit, donc d'une meilleure adhérence, etc. Les produits Livos, par exemple, c'est à base de romarin, orange, lin, tout ça. Alors, quand on l'applique, ça sent super bon. Puis c'est des produits qui sont très faciles à l'utilisation, très faciles pour appliquer sur le bois. Puis il y a une gamme de couleurs là, qui est quand même incroyable. Les produits Livos sont importés d'Allemagne. Ils sont disponibles au Québec depuis 4 ans. Leurs produits ont gagné la confiance des éco-constructeurs d'ici. Les ingrédients qui composent les produits sont tous pris dans la nature. Donc, ça nous assure d'un produit qui est vraiment naturel et qui est biodégradable. Ce qui vient de la nature peut y retourner. Donc, ça ne dérange pas. En Allemagne, la peinture, les résidus, ils envoient ça dans les égouts, puis il n'y a aucun problème. C'est approuvé par les ministères là-bas. Donc ici, c'est une terrasse que Tergos a réalisée en cèdre de l'Est. Donc c'est un cèdre québécois d'ici, local, qui a été traité avec le produit Livos Alice, qui est fait expressément pour les bois d'extérieur, les terrasses et autres, les surfaces sur lesquelles on marche. Donc c'est un produit très naturel, là. On peut se promener nu-pieds là-dessus là, sans inquiétude. Vous pouvez voir et revoir les épisodes de Rénologique au www.duproprio.tv. Nous voilà maintenant rassurés, il existe des alternatives pour le traitement du bois à l'extérieur. Mais pour le bois à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? À l'intérieur, l'endroit où on utilise le plus le bois au Québec, c'est effectivement pour les revêtements de plancher, les boiseries, les chambranles autour des portes et fenêtres, et les portes et fenêtres elles-mêmes, qui souvent peuvent être en bois massif. Quand on arrive à l'intérieur, c'est pas la même chose parce que le bois est aux intempéries. Alors qu'on parle de boiserie, de revêtement de plancher, bien là, sur les planchers, on va appliquer des vernis. De plus en plus, on a des vernis à l'eau, donc ils sont moins nocifs pour l'environnement. Et c'est facile à réparer. Au bout de 7, 8, 10 ans, on va faire un sablage, on va réappliquer de nouvelles couches de vernis. En ce qui concerne les boiseries, bien là, on a simplement qu'à peindre. Alors ça peut avoir une durée de vie de 25, 30, 40 ans facilement. À l'intérieur de la maison, il faut particulièrement porter attention à la quantité de COV dans les produits appliqués. À l'intérieur, c'est d'autant plus important d'utiliser un matériel qui est le plus naturel possible et sans COV, sans composés organiques volatiles, parce qu'on sait que c'est des vapeurs qui peuvent s'imprégner dans les matières ambiantes, dans les draps, les rideaux, etc., et rester présents dans la maison pendant des très longues périodes. Un produit peut être écologique sans pourtant être sain. C'est le cas de la peinture recyclée qui doit être appliquée aux bons endroits dans la maison puisqu'elle peut contenir des composés organiques volatiles. Donc c'est sûr que c'est écologique, mais pas nécessairement sain. Donc à utiliser peut-être plus en extérieur ou dans des endroits qui ne sont pas les chambres à coucher ou autres pour justement éviter de polluer l'air intérieur.
Certaines grandes marques offrent maintenant des peintures sans émission de COV. Il suffit de se renseigner en magasin. Mais il n'y a pas que des peintures qu'il faut se méfier à l'intérieur. Les vernis à plancher peuvent être très toxiques, mais heureusement, des produits sains s'offrent aux consommateurs. Nos derniers projets de plancher de bois franc, on les vernit avec le produit Bona. C'est un produit qui est suédois, qui est certifié sans COV, qui a des certifications Green Guard, etc. Donc, c'est un produit qui est commercial, qui est fait pour les bâtiments commerciaux qui ont beaucoup de circulation, beaucoup de passages. Donc, à l'intérieur d'une résidence, c'est un produit qui est là pour durer très longtemps. Puis c'est un produit qui a l'avantage aussi, en fin de vie, là, au bout de 15-20 ans, ou en tout cas quand la surface est usée, on peut lui remettre un produit pour juste ramollir la surface et remettre une couche par-dessus. On n'a pas à sabler le plancher, s'il n'est pas graffiné, bien sûr, avant de revernir. Cependant, une huile demandera un peu plus d'entretien, mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. Une huile nécessite d'être entretenue au fil des années, donc de remettre de l'huile par-dessus ce qui a déjà été appliqué. Par rapport aux autres vernis, une fois que ton vernis cristal sur ton plancher est là, pendant 20 ans, c'est bon. Puis c'est sûr que si ça se graphine, ta graphine reste là pendant 20 ans. Tandis que l'huile, tu as l'avantage, en remettant, d'atténuer les défauts, de raviver ta protection et de vraiment t'assurer d'avoir une finition qui va durer vraiment. Dans le fond, c'est bon à vie tant que tu l'entretiens. Lors d'une escapade à Montréal, nous avons découvert les produits Éco-Sélection disponibles chez Éco-Réno. C'est une gamme qui a été développée par mes prédécesseurs. C'est une petite gamme de matériaux de rénovation écologique. L'huile pour le bois Éco-Sélection qui peut remplacer le cristal. C'est une huile qui n'a pas de composés organiques volatiles puis qui est extrêmement accessible financièrement parce qu'elle est produite au Québec. C'est notre meilleur vendeur ici, comme c'est un produit qui est local. Puis c'est tout simplement une huile de lin avec une cire de carouble puis un peu de sciatif sans plomb, terpène d'orange. Pour donner vraiment, pour faire boire, au lieu que ton bois il boive de l'eau, il va boire de l'huile. Puis l'huile va avoir tendance à durcir pour permettre un fini là, qui est bon pour 5 à 10 ans. Si on récapitule pour l'extérieur, optez pour les produits Livos. Ils sont faits à partir d'huile naturelle. Visitez le site de Olia Distribution Incorporée pour connaître le détaillant dans votre région. Si vous tenez à peinturer votre bois à l'extérieur, eh bien, en quincaillerie, sachez que toutes les grandes marques offrent des gammes de produits sans composés organiques volatiles. Pour le bois à l'intérieur de la maison, un seul mot d'ordre, il faut éviter les COV. Pour les planchers, on recommande les produits suédois Bona. Il y a également les produits québécois Éco-Sélection qui sont à recommander. Voici leur site web. Et c'est la même chose si on peinture les murs. Il faut éviter les COV à tout prix. En quincaillerie, vous pourrez trouver une gamme importante de produits sans COV. On vous rappelle que les produits toxiques sont souvent vantés pour leur durabilité, mais rappelez-vous que leurs émanations, elles aussi, sont durables. À la semaine prochaine. Rénologique était une présentation de duproprio.com en collaboration avec l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec.